Tout d'abord, l'immobilier, le marché, l'activité est au plus haut, on vend, on achète des maisons, des appartements dans l'ancien qui se porte bien par rapport au neuf, on va dire. Est-ce que ce dynamisme du marché vous surprend ? Est-ce qu'il nous surprend? Oui, dans une certaine mesure, puisqu'on sort de plusieurs années historiques en termes de volume de transactions. Déjà 2020, très récemment, qui est la deuxième meilleure année de tous les temps, et un engouement pour la pierre qui ne se dément pas. On le voit sur nos sites internet avec des trafics et des niveaux de trafic jamais rencontrés jusqu'à maintenant. On le voit dans nos agences, on le voit dans les visites avec des profils extrêmement larges, du primo-accédant, de l'investisseur, du jeune, des retraités qui ont d'autres projets. Donc un marché très tonique, très dynamique et qui ne se dément pas sur les 4 premiers mois de l'année. Alors on va le voir justement en images, on va voir quelques illustrations que vous allez pouvoir commenter sur vos chiffres. L'évolution donc au premier trimestre 2021, les chiffres donc de votre réseau La Forêt. Vous pouvez le commenter. Oui, alors on le voit, une demande en progression de 14% au niveau national. Ça fait plusieurs années que la demande et que l'intérêt des Français pour la pierre augmente et se démontre. Et puis face à ça, un niveau d'offre, de stock qui régresse. Alors ça s'explique en effet par les années que nous venons de traverser, années records en termes de volume de transactions. Mais Yann Giano, ça régresse vraiment ou est-ce que c'est parce que la concurrence aussi se multiplie? Parce que là, effectivement, on a les chiffres, les offres sur le réseau La Forêt, mais bon. Non, est-ce que la part du gâteau ne se réduit pas? Le niveau de stock se réduit parce que le marché est extrêmement rapide. L'immobilier neuf n'abreuve plus l'immobilier ancien. On sait que ce marché est en panne et on a des délais de vente qui se raccourcissent. Un marché qui est très tonique, donc un niveau global qui reste bas quand on rentre des mandats et on en rentre plus que l'année dernière, 2 fois plus en mars 2021 qu'en mars 2020, 8 fois plus en avril 2021 qu'en avril 2020, mais malgré cela, un niveau qui reste très bas. Alors on va voir justement, vous l'évoquiez, ce sont les délais de vente, c'est l'illustration suivante. Voilà, on voit ces délais de vente donc, qui baissent partout, alors sauf à Paris, qui est un cas un peu particulier. Alors moins 5 en Ile-de-France, moins 5 jours aussi en région, et puis au niveau national, délai de vente moyen, 84 jours, donc au sein du réseau La Forêt, c'est moins 4 jours par rapport à la vague précédente, par rapport à l'an dernier, ou les moins 4 ? Par rapport à la fin de l'année dernière, par rapport au 31 décembre 2020, on reste sous cette barre des 90 jours, ça fait plusieurs années qu'on s'y trouve. Et en effet, l'aspérité, c'est les délais de vente à Paris. C'est la première fois depuis longtemps qu'on vend plus rapidement en Ile-de-France que dans Paris, mais il y a ce cas particulier de Paris, des Parisiens qui sont en télétravail, qui sont en région et pour lesquels la chose immobilière n'est pas nécessairement en tête. Et puis également les marges de négociation, on les voit ici, beaucoup plus d'acquéreurs, un stock qui part très très vite, qui est extrêmement tendu, donc on vend vite et on négocie beaucoup moins de 5% au niveau national. Il y a quelques années, ça bouge pas tellement, si, oui, on était autour de 7-8%, il y a 5 ans de négociation, donc on voit qu'aujourd'hui, Paris-Île-de-France notamment, on négocie quasiment pas les biens qui sont proposés sur le marché. Ce qui traduit aussi peut-être des vendeurs un peu plus réalistes aussi, soutenus par les professionnels, donc l'importance du rôle des professionnels, mais donc plus réalistes aussi. Donc cette marge de négociation, on est entre 4 et 5%, c'est en moyenne évidemment, chaque bien est unique, mais c'est une moyenne.